Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à toutes et à tous dans cet espace dédié à une présentation introductive aux principaux arcanes de la numérologie karmique tibétaine, ou NKT. Je terminerai cette présentation en vous expliquant comment calculer votre propre chemin de vie, votre CV, et le karma éventuel qui lui est peut-être associé, et bien évidemment comment interpréter les chiffres que nous allons obtenir. Mais d'abord, ayons toujours en mémoire cette phrase du père Pierre Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels, des êtres de lumière vivant une expérience humaine. Et j'ajouterai pour mon propre compte, notre patrie secrète, c'est le nirvana, le monde sacré de tous les Bouddhas, un monde de totale félicité, un monde de totale perfection, un monde exempt de toute souffrance. C'est chez nous, oui, chez nous, tout simplement. Et nous avons la nostalgie de ce foyer spirituel, exilés que nous sommes dans le samsara, un monde tridimensionnel cristallisé autour de la souffrance, dont nous devons comprendre tous les aspects, afin de ne jamais oublier qu'il n'y a rien, mais vraiment rien, rien du tout, en dehors de la compassion et de la vacuité, respectivement symbolisés par Mani, le joyau, et Pema le lotus. Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, réunis dans le mantra le plus célèbre du bouddhisme ésotérique tibétain et du bouddhisme en général, le Mani, le mantra des 6 syllabes, dont la vibration est la compassion infinie, Aum Mani Padme Aum Mani Padme Aum Mani Padme. Nous allons passer maintenant directement à la numérologie, aux numérologies et plus spécifiquement et plus particulièrement à la NKT ou numérologie karmique tibétaine. Beaucoup de civilisations se sont succédées ou ont cohabité, qui chacune avait, toujours son substrat commun, les chiffres et la vibration propre, sa propre approche de la numérologie, Ur, Sumer, la Mésopotamie, Chaldée, l'Inde des Védas, tous les chamanismes au sens large, le druidisme, l'Égypte pharaonique, toutes les civilisations amérindiennes du nord ou du sud, toutes ces approches avaient pour point commun d'être surtout vouées à la divination. Qu'est-ce qui nous attend? C'est pas l'horoscope de François ou de Figaro Magazine ou je ne sais pas quoi. C'était basé sur des pratiques beaucoup plus élaborées, bien évidemment. Il y avait toujours ce côté horoscope. Qu'est-ce qui va m'arriver dans la semaine qui m'attend, dans cette semaine qui va commencer demain ou après-demain? Qu'est-ce qui va arriver à notre société, à notre civilisation? Qu'est-ce qui va arriver à notre univers? Il y a eu beaucoup donc justement comment on peut appeler ça, de travaux d'anticipation qui ont été faits par rapport à cette interprétation des messages venus d'en haut. Comment se préparer à l'avenir, un avenir qui était, tant sur le plan individuel que collectif, un avenir incertain le plus souvent, parfois menaçant, parfois dramatique, qu'on soupçonnait parfois dramatique, et bien évidemment, quand on connaît tous les drames qui ont entaché, qui ont émaillé l'histoire de l'humanité, vouloir anticiper, vouloir se protéger, se préparer au drame qui allait arriver peut-être de façon imminente, mais effectivement ça peut justifier cette peur de l'avenir et le besoin de se rassurer par des pratiques méditatives propres à justement la divination, qu'on appelait donc justement la numérologie, l'astrologie ou d'autres techniques, les mares de café, la boule de cristal, etc. etc. Ces techniques qui sont des techniques justement d'anticipation et de vision, de prévision de l'avenir. Bien, en ce qui concerne la numérologie karmique tibétaine, la NKT, c'est pas le cas du tout. Elle se démarque des autres numérologies parce qu'elle n'est pas vouée à la divination et à l'anticipation des événements futurs à venir, ce qui est propre également à l'astrologie, mais elle est surtout vouée à l'introspection. Introspection, le retour sur soi, elle est parfois associée à la symbolique des lames du tarot, ce que je ne propose pas parce que ça me semble un petit peu des domaines non pas différents, mais qui sont basés sur des substrats, sur des outils et sur des méthodes qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui peuvent interférer négativement les unes avec les autres. Parce qu'en fait, la numérologie karmique tibétaine, elle est le message, la bouteille à la mer, que nous nous envoyons à nous-mêmes comme un viatique, comme un héritage, comme un legs testamentaire, sous la forme des chiffres de notre date de naissance, que j'appelle le thème numérique, et de se extrapoler de nos prénoms et nos patronymiques de naissance, thème alphanumérique. Et le tout, et c'est très important, j'insiste beaucoup là-dessus, tels qu'ils ont été déclarés à l'état civil. Beaucoup de sujets consultants
On nous a porté, je suis né le temps, tel jour du mois, tel jour de tel mois, tel jour, telle année. Je m'appelle Pierre-Paul Jacques Tartampion, ou n'importe quel nom. Mais il faut se dire qu'il faut bien insister sur le fait en lui disant, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien vos prénoms et noms de naissance? Il n'y a pas eu de changement après. On tient compte uniquement et exclusivement de tout ce qui a été déclaré à l'état civil. Point barre. C'est aussi simple que ça. S'il y a eu des changements, s'il y a eu des erreurs corrigées ou pas, on n'en tient pas compte. Le rôle, je dirais même la mission sacrée du numérologue, tant les révélations obtenues ont d'impact sur l'évolution spirituelle du consultant, consiste à décoder ce message pour en rendre des informations limpides au principal intéressé. Pourquoi karmique et pourquoi tibétaine? La numérologie karmique tibétaine est l'outil le plus simple, mais aussi le plus efficace pour s'ouvrir à la spiritualité et pour avancer à grands pas sur le chemin qui conduit à l'éveil, c'est-à-dire à la cessation de toute souffrance. Il existe bien sûr d'autres outils pour atteindre ce but. Certaines méditations, elles sont nombreuses, bouddhistes ou autres, techniques hypnotiques de rétroprogression, qui consistent à partir en état d'expansion de conscience à la recherche de souvenirs enfouis. Ces techniques sont dangereuses car elles débouchent souvent sur des traumatismes enterrés pour une réaction de protection, et les conséquences de réveiller ces traumatismes peuvent être dramatiques pour la santé du sujet. Sur des faux souvenirs induits dans une logique égotique de revalorisation, on rencontre beaucoup de gens qui se prétendent anciens vizirs, anciens chefs de guerre, anciens dux bellorum, ancienne réincarnation de la reine Cléopâtre ou du roi David, d'Alignor d'Aquitaine ou de Jésus ou de Marie-Madeleine, etc., etc. Beaucoup moins de gens, il faut se souvenir que ce sont les plus nombreux, nous avons été ces gens-là. Nous sommes morts à la guerre, nous sommes morts de famine, de faim, de dénutrition, nous sommes morts de maladies infectieuses, de maladies d'intoxication alimentaire, de maladies pulmonaires. Les femmes sont mortes en couche, des fièvres dites puerpérales. Les enfants mouraient en bas âge en grande quantité. Effectivement, dans ces thérapies régressives, on retrouve peu de vie comme ça, parce que justement, on tombe sur le mécanisme du faux souvenir induit. J'ai été Cléopâtre, j'ai été le grand prêtre du cristal, j'ai été le roi Salomon, etc., etc. Et bien en fait non, ça se passe pas comme ça. Et effectivement, ce sont des techniques qui sont très difficiles à manipuler, parce qu'elles peuvent tomber sur des affabulations, voire même sur des démarches schizophrènes. Il existe d'autres techniques, d'autres outils, comme l'auto-hypnose ou l'hypnose, les méditations zen propres au bouddhisme japonais, et les lectures des annales akashiques. Alors la lecture des annales akashiques, là aussi c'est comme pour les rétroprogressions, ce sont des techniques qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains parce qu'elles peuvent donner lieu à des affabulations et à des mauvaises interprétations. Ça demande une grande compétence pour celui qui les pratique, qui pratique ces lectures, et tout le monde n'est pas à même de pouvoir les pratiquer de façon exhaustive et de façon fiable. Donc attention, méfiance, il existe des techniques effectivement qui dans certains cas sont efficaces quand elles sont prises et manipulées par des gens qui sont dignes de confiance et qui ont de hautes compétences spirituelles, mais la numérologie karmique tibétaine, elle a un avantage, c'est qu'elle est simple et qu'elle peut être utilisée par tout le monde. Elles peuvent être mises entre toutes les mains et entre tous les esprits. La numérologie karmique tibétaine, la NKT, elle est karmique parce qu'elle révèle notre passé transgénérationnel et individuel, propre à nos vies antérieures, sans rentrer dans les détails. C'est une ambiance, c'est une atmosphère globale qui nous est révélée, et sous la forme de chiffres, qu'il est facile, beaucoup plus facile à interpréter que des visions plus ou moins édulcorées, plus ou moins fuligineuses. La numérologie karmique tibétaine est tibétaine parce que, comme le Reiki, comme la médecine tibétaine et comme d'autres enseignements, elle est propre au bouddhisme ésotérique tibétain. Aux origines se trouvent les enseignements du prince Siddhartha Gautama devenu le Bouddha Shakyamuni, complétés par les enseignements de Padmasambhava, le précieux maître né du lotus. Le prince Siddhartha Gautama vivait il y a 2500 ans environ dans un royaume extrêmement riche et protégé par son père dans une prison dorée, mais dont les barreaux dorés cachaient effectivement la réalité que le prince Siddhartha Gautama a fini par rencontrer en faisant le mur tout simplement avec un de ses amis. Et il a rencontré donc effectivement la souffrance dans le monde extérieur, la mort, la vieillesse, la maladie, et le manque, le besoin, le manque pas l'ascèse, mais je dirais le manque d'abondance, la pauvreté, la misère, la maladie, la mort, etc.
et il s'est rendu compte que la vie n'était pas telle que celle qu'il croyait jusqu'à ses 16 ou 18 ans, enfermé qu'il était dans ce palais doré, loin de toute laideur, loin de toute violence, loin de toute disharmonie, et il s'est rendu compte qu'effectivement l'être humain souffrait, qu'il avait dans le monde une souffrance propre à ce monde du samsara tout simplement, et il s'est engagé à ne jamais cesser à chaque instant de sa vie de trouver la solution pour aider les humains et tous les êtres sensibles en général à échapper à cette souffrance. Et enfin, il a réussi dans cette pratique, par de multiples pratiques spirituelles à atteindre l'éveil. Ça s'est passé il y a 25 siècles sous un arbre sacré qu'on appelle l'arbre de la Bodhi. Et il a atteint l'éveil et il est devenu le prince, le Bouddha Shakyamuni. Le prince Siddhartha Gautama s'est réveillé en forme de Bouddha, l'éveillé, et il a donné au monde le cadeau magnifique du Dharma, qui est la connaissance, qui est le bouddhisme et les enseignements bouddhistes. Ce Dharma, cet enseignement bouddhiste, pourquoi je dis qu'il a fait trois tours de roue pour le présenter? Tout simplement que le prince Siddhartha Gautama, devenu Shakyamuni, a donné 3 tours de roue, le Hinayana, petit véhicule, qui est la souffrance, consacrée à la compréhension de la souffrance, la nature de la souffrance, qu'est-ce que la souffrance, pourquoi la souffrance, les causes de la souffrance, comment cesser comment éradiquer la souffrance pour soi et pour les autres, et quel est le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Premier enseignement, Hinayana, le petit véhicule. Deuxième tour de roue, deuxième enseignement, le Mahayana, le grand véhicule, comprendre la compassion et la vacuité qui seuls vont nous permettre d'échapper à la souffrance, mais dans un but ultime, c'est d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Nous sommes tous intégrés à une immense matrice universelle qu'on appelle le Nirvana, et c'est notre patrie profonde, c'est notre nature, c'est là d'où nous venons, c'est là où nous y retournerons. Mais en attendant, nous sommes piégés dans le samsara, qui est le monde de l'incarnation. Nous sommes confrontés à la souffrance justement pour la comprendre, pour pouvoir l'éradiquer et pour aider les autres. S'il n'y a pas cette intention d'aider les autres à éradiquer la souffrance, leur souffrance personnelle, eh bien on n'atteindra jamais l'éveil. Ces enseignements, le troisième enseignement, c'est le Vajrayana, le grand véhicule, le véhicule de diamant, le véhicule par lequel on peut atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Et une partie de ce Vajrayana, de cet enseignement, c'est la numérologie karmique tibétaine, parce que justement, elle est la clé, qui ouvre la porte, qui ouvre la serrure, qui ouvre la porte, qui nous mène justement vers l'éveil. Tous ces enseignements originaux qu'on ne peut pas ignorer quand on s'intéresse à la numérologie karmique tibétaine ont été complétés par les trésors sacrés, qu'on appelle les termas, qui sont des enseignements ponctuels qui ont été donnés par Padmasambhava, que les Tibétains appellent le précieux maître né du lotus, Guru Rinpoche, le précieux maître, et qui a apporté au monde, depuis le 8e siècle de l'ère chrétienne, date à laquelle il est apparu sur Terre. Il a complété donc les enseignements du prince Siddhartha Gautama, du Bouddha Shakyamuni, par environ 1000 termas différents, qui sont des enseignements ponctuels, et que l'humanité découvre au fur et à mesure dont elle en a besoin. Actuellement, compte tenu du contexte de souffrance et de conditions écologiques dramatiques dans lesquelles est plongée toute vie sur Terre et qui menace la vie sur la planète Terre, eh bien, il y a un enseignement particulier de Padmasambhava qui s'appelle le précieux mantra de Maître Vajra. Je peux vous en parler dans une prochaine méditation, dans un prochain enseignement, si vous le souhaitez, bien évidemment. Eh bien, la numérologie karmique tibétaine, elle est issue conjointement des enseignements, des 3 tours de roue donnés par le prince Siddhartha Gautama, donc du Dharma, de l'enseignement du Dharma, de l'enseignement du bouddhisme en général, et plus spécifiquement complété par les enseignements de Padmasambhava, et qui touchent particulièrement, spécifiquement, le bouddhisme ésotérique tibétain. Il est important, quand on veut aborder la numérologie karmique tibétaine, de savoir pourquoi on se lance justement dans cette démarche d'apprentissage d'une technique extrêmement efficace et extrêmement bénéfique pour soi, mais aussi pour les autres, parce que on n'apprend pas la numérologie karmique tibétaine que pour soi, que pour aller mieux. Ce serait s'exclure de la logique particulièrement importante du bouddhisme ésotérique tibétain, qui est l'altruisme. On est là pour aider les autres et pour mettre nos compétences au service de l'humanité ou du contrat social, comme l'appelait Jean-Jacques Rousseau. Et la base justement de cette numérologie karmique tibétaine, c'est la souffrance et le karma. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le karma? La souffrance est par définition déterminée comme une réponse à nos actes mauvais que nous avons commis dans le passé, et nous sommes donc confrontés dans cette vie, dans cette incarnation,
aux conséquences de nos actes passés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Positif veut dire karma négatif, positif, pardon, négatif veut dire karma négatif. Le karma, c'est une réaction, c'est pas une punition, certainement pas, c'est simplement une loi de restitution. Quand je fais mal à un être sensible, à un autre être sensible, je crée quelque part une perturbation dans l'harmonie de l'univers. Et cette perturbation m'appartient à moi et à moi seul. Personne ne pourra prendre et purifier mon karma à ma place. C'est pour ça que le concept judéo-chrétien de pardon perd un petit peu ici son sens, puisque si je suis un bourreau, j'ai fait du mal à une personne que j'appellerais la victime. La victime n'est pas responsable de cette violence, de cet acte négatif. Je suis seul propriétaire de cet acte négatif et la responsabilité m'incombe à moi et à moi seul de l'effacer. C'est important. Et la victime ne peut pas me pardonner. Parce que pardonner, ça veut dire effacer la faute. Et seul le bourreau, seul celui qui a commis l'acte mauvais peut effacer. C'est ce qu'on appelle le karma. Alors, pour expliquer, pour bien comprendre le concept de miroir, il faut savoir que nous, occidentaux, n'avons pas les mêmes schémas mentaux que les asiatiques. Nous avons besoin de compréhension, de paraboles, je dirais, pour mieux interpréter toutes ces notions de karma, de vacuité, de compassion, qui sont propres, qui sont aux schémas mentaux de fonctionnement donc des bouddhistes ésotériques tibétains, et notamment des Tibétains, voire de certains peuples indiens ou autres, ou même maintenant européens de plus en plus, mais nous devons passer par cette étape c'est pas une translation, c'est pas une translittération, c'est pas une traduction, juste simplement que ce sont des schémas différents auxquels nous devons nous ouvrir, nous devons intégrer. Et pour bien intégrer justement ce concept de karma, j'ai un exemple, c'est une parabole qui est très limpide, et c'est le cas de le dire. Imaginez que vous êtes dans votre salle de bain. Dans votre salle de bain, vous vous brossez les dents, avec une brosse à dents, avec du dentifrice éventuellement. Bon, en passant, je vous déconseille fortement d'utiliser du dentifrice au fluor. Ça ne sert à rien, ça bloque juste certains schémas mentaux et c'est très nocif pour certaines structures mentales évoluées comme la glande pinéale par exemple. Je referme la parenthèse. Eh bien, il vous arrive peut-être de postillonner quelques gouttelettes de salive et de dentifrice sur le miroir de votre salle de bain en face de vous. Et si vous passez votre main dessus, ça va faire une immonde tache grasse, moche et tout. Et il va falloir la nettoyer. Bon, il y a peut-être autre épouse ou une femme de ménage qui va passer derrière, et c'est pas très logique normalement. Qui casse, paye, qui salit, nettoie. C'est le principe du karma. Et donc l'univers c'est pareil, c'est comme un immense miroir mais de salle de bain, mais infini, parfaitement pur, parfaitement lumineux. Et vous, en commettant un acte mauvais, ou moi, je ne suis pas spécifique à vous, mais ça m'arrive aussi, on le fait inconsciemment ou consciemment, on fait du tort à quelqu'un, à un autre être sensible. Et bien chaque fois qu'on fait du tort, ne serait-ce qu'un seul être sensible, on pose notre main grasse sur le miroir limpide de l'univers. On laisse une trace qui n'est pas indélébile, qui est justement très facile à enlever. Le principe de la purification, de la catharsis et de la rédemption et de l'effacement du karma. Donc c'est à nous de la nettoyer. C'est aussi simple que ça. Évidemment, on peut se faire aider par quelqu'un d'autre, éventuellement par la victime, si on a dit ben, je compatis, j'ai eu tort, je regrette profondément le mal que je t'ai fait, je ne recommencerai jamais. Donc la victime a le droit, et peut-être même le devoir, de ne pas s'engager dans un schéma de vengeance, et d'accepter justement les regrets et le repentir du bourreau. Elle a le droit aussi également de s'en protéger s'il y a une volonté de récidive, bien évidemment. Et donc il peut dire effectivement, la victime peut dire au bourreau, bah, écoute tiens, je te donne un petit chiffon, c'est de la microfibre, c'est fait pour nettoyer. Et puis je te donne également un flacon de produits à vitre, etc. Ou pour nettoyer les surfaces lisses ou vitrées. Mais bon, là s'arrête l'aide parce qu'effectivement, c'est au bourreau, c'est au responsable de l'acte mauvais de le purifier. Et quand on a purifié un karma, et bien tout simplement, pour commencer par le purifier, il faut en prendre conscience. La numérologie karmique tibétaine est là pour nous aider justement à identifier ce karma et rentrer dans un schéma de numérologie karmique tibétaine. C'est déjà purifier son karma, c'est déjà entrer dans un schéma de catharsis, de rédemption, de purification, d'effacement du karma. Parce que quand on prend conscience de la nature mauvaise des choses qu'on a commises, eh bien, on n'est plus la même personne qui l'a commise, parce qu'on ne commettra pas nous cette faute. Sinon, c'est qu'on n'a rien compris, et là, on va revenir tant et tant de fois qu'il faudra, pour justement que nos vies successives puissent nous mettre dans des situations aptes à être à même de comprendre, donc de purifier notre karma. Il y a deux sortes de souffrances. En fait, la souffrance karmique proprement dite, j'ai mal agi, il
il y a une action, karma c'est action en sanskrit, donc associé à une réaction. Je ne suis pas puni, je ne suis pas incarcéré injustement dans une prison très sévère et très stricte. Simplement, on me met en face par la souffrance du mal que j'ai fait. Ce mal que je subis, ou dont je suis le spectateur, c'est le même que celui que j'ai fait subir à autrui, injustement à autrui. Eh bien, j'en prends conscience et je regrette. Je suis dans le repentir, je suis dans une volonté de catharsis et de rédemption, de purification. Et là, la méditation, les méditations, différentes méditations du bouddhisme ésotérique tibétain, notamment je pense au mantra des 100 syllabes, ou au mantra de Sangye Menla, qui est le Bouddha de médecine et de guérison, ou le mantra de Chenrezig, la déité de la compassion. Il y a beaucoup de techniques capables justement de nous aider à purifier nos karmas. Et la première étape pour ça, c'est la numérologie karmique tibétaine. La numérologie karmique tibétaine est là pour nous montrer, pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience qu'il y a eu une mauvaise action. Et je vous expliquerai pourquoi, quels sont les schémas en détail dans quelques instants. La deuxième souffrance, c'est une souffrance que j'appellerais sacerdotale. Il y a des gens de très haut niveau spirituel qui n'ont plus besoin de s'incarner parce qu'ils ont atteint l'éveil, mais parce qu'ils ont croisé dans leur vie précédente, dans leurs incarnations précédentes, des êtres en proie à la souffrance et moins évolués qu'eux, qui ont besoin de connaître certaines souffrances pour évoluer. Eh bien, ces êtres de lumière, ces êtres réincarnés, on appelle ça des bodhisattvas, tout simplement des gens qui ont accepté d'aider les autres jusqu'au sacrifice de soi dans une incarnation. Eh bien, ils vont s'incarner sous la forme d'un enfant malheureux, malade, blessé, souffrant d'une maladie orpheline, destiné à une vie très courte, dans des mauvaises circonstances de vie. Toutes ces maladies orphelines, les mucoviscidoses, les pathologies génétiques et autres, pour lesquelles on n'a pas de traitement, parce que elles sont rarissimes et il n'y a pas de moyens financiers pour les investiguer et pour trouver des solutions. Et parfois, il n'y a pas de solution parce que justement, on est dans une souffrance dite sacerdotale. Eh bien, c'était des enfants qui acceptent, des êtres de lumière qui acceptent de s'incarner pour justement être les véhicules de soulagement, de libération de certaines personnes, les parents, les frères et sœurs, la fratrie, le voisinage, tout ça. Ils sont là, ils acceptent de vivre des vies difficiles et souvent courtes pour aider les autres. C'est ce que j'appelle la souffrance sacerdotale. C'est une mise au service des autres, un sacrifice absolu, c'est une abnégation absolue et magnifique. Comment atteindre l'éveil? Eh bien, tout simplement, nous avons en notre disposition deux outils fondamentaux, essentiels et complémentaires, qui sont la catharsis et le mérite. Un, il faut se purifier de tous ces karmas. Deux, il faut accumuler des mérites, c'est-à-dire se mettre au service des autres. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Atteindre l'éveil, catharsis et accumulation des mérites. Tout commence par une prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? En ce qui me concerne, l'exemple, je vais vous donner mon exemple personnel parce qu'il vaut ce qu'il vaut, mais il illustre parfaitement mon propos. Je devais avoir 14 ou 15 ans, 13, 14 ou 15 ans, je ne sais plus exactement. Et c'était une fête de famille, je crois que c'était l'anniversaire de mon grand-père maternel. Et tout d'un coup, c'était à la fin du repas dominical d'anniversaire, et tout d'un coup, pof, j'ai eu l'impression que le monde autour de moi se brouillait, que les sons devenaient étouffés. J'étais plus là. J'étais parti dans un état d'expansion de conscience, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? C'est qui ces gens? C'était ma famille, c'était mes amis, c'était des gens que j'aimais bien leur compagnie, et tout le monde parlait fort, parce que c'est vrai que comme les repas à l'époque étaient quand même souvent bien arrosés, l'alcool aidant, les bons vins aidant, les langues se déliaient, on parlait de plus en plus fort. Il y avait une sorte de brouhaha, ça parle de politique, ça parle de boulot, ça parle de la pêche, certains parlaient de la chasse, certains parlaient de leur maison, certains... Bref, des choses qui me semblaient... Mais c'est quoi? Mais ça m'intéresse pas tout ça. Je ne suis pas là pour ça. C'est le métro boulot dodo. Et c'est également le fait que on parle beaucoup de nos origines, de notre identité, de notre destin, d'où est-ce que je viens, qui je suis, où est-ce que je vais, qui je suis, où vais-je, d'où viens-je, où vais-je, qui suis-je. Origine, identité, destin. C'est ce qui m'est arrivé ponctuellement. Et après, on s'est réveillé. Tout simplement, je me suis réveillé en me disant, bah oui, effectivement, le quotidien, c'est bien. On peut en tirer des bénéfices, des situations agréables, voire même très agréables. Mais c'est pas ça. L'essentiel n'est pas là. Il y a une êtreté, il y a une existence. Je ne suis pas un être humain vivant au milieu d'êtres humains avec des échanges futiles et superficiels. Non, il y a beaucoup de choses il y a quelqu'un en moi qui a une identité beaucoup plus spirituelle.
ça va bien au-delà du métro boulot dodo, du quotidien. Et ça, tout le monde, tous tant que nous sommes, et si vous êtes ici à m'écouter dans mes propos justement sur la numérologie karmique tibétaine, c'est que vous avez vécu cette prise de conscience. Ça peut arriver à la pêche, au travail, au boulot, en train de faire la cuisine, en train de vous brosser les dents, en train de prendre une douche, en train de discuter avec votre femme ou avec vos amis, en train de boire un verre au bistrot avec vos potes, en train de vous promener dans la nature avec votre chien ou tout seul ou en famille. Ça peut arriver n'importe quand. Et ça arrive quand ça nous tombe dessus et après on a changé. Et on a changé et c'est là que vient se manifester la numérologie karmique tibétaine, l'intérêt de la numérologie karmique tibétaine, parce qu'elle nous apporte les réponses. Qui je suis? Et ben voilà, tu as un chemin de vie en un, tu as pas de karma, tu as une conscience spirituelle qui te pousse vers les deux autres en 9 par exemple, en 3 ou en 6 ou en 7. Tu as 38 paramètres nous apportent donc ça nous donne déjà d'une part notre origine, parce qu'on vient d'où? On vient d'un monde, d'une vie antérieure qui est le samsara, et comprendre le samsara, c'est comprendre également le nirvana, donc le monde sacré de tous les Bouddhas à laquelle nous sommes, c'est notre patrie personnelle. Et après, qu'est-ce qu'on est là? Pourquoi je suis là? Ben, je suis là pour aider les autres. Et pour aider les autres, il faut, que j'apprenne à m'aider moi-même, et quand j'aurai atteint l'éveil, quand j'aurai compris mon identité profonde, ce que les Tibétains appellent Rigpa, la pleine conscience éveillée, ce que sa sainteté, le Dalai Lama, appelle l'esprit plus secret, c'est notre nature de Bouddha qu'on a en nous depuis toute éternité, c'est notre Rigpa, c'est notre pleine conscience éveillée, c'est notre identité divine, c'est nous, sous la forme de Dieu, Bouddha, éveillé. Eh bien, c'est ça, c'est notre identité, et notre destin, qu'est-ce que je fais là? Je suis là pour aider les autres. Le bouddhisme, c'est l'altruisme, et il y a un mot pour le définir, c'est le mot altruisme, bien évidemment, compassion et empathie. Et toutes ces réponses-là peuvent vous être apportées par la compréhension de ce qu'est la numérologie karmique tibétaine et l'analyse de votre propre thème. Et une fois que vous saurez faire votre propre thème, eh bien vous pouvez faire le thème des autres. Et là, vous aurez participé au divin plan. Vous aurez participé à l'immense philharmonie, à l'immense chorégraphie universelle, au plan divin, au programme justement qui fait que nous atteindrons un jour tous l'éveil et que un par un nous atteindrons l'éveil. Et chacun que nous aurons atteint l'éveil, si nous avons eu l'intention déjà pour atteindre l'éveil, nous devons avoir l'intention de le faire, mais d'abord pour aider les autres. Attention ultime, pour le plus grand bien de ce que tu fus, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Pour cela, il faut pratiquer ce qu'on appelle les 4 incommensurables, comprendre, intégrer dans notre espace intérieur, dans notre être-té intérieur, ce qu'on appelle les 4 incommensurables, l'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, l'équanimité impartiale. Comprendre ce qu'est la compassion et la vacuité. La vacuité, c'est qu'il n'existe rien qui soit euh, euh, unique, isolé. Tous les phénomènes sont interconnectés. C'est la vacuité, c'est pas le vide, c'est qu'un phénomène n'existe pas en dehors des autres phénomènes. Et tout ça, c'est lié à la compassion. La compassion, ça veut dire que du fait de cette identité que nous avons, cette lien que nous avons avec les autres, eh bien, nous avons cette compassion, cet amour inconditionnel, cette joie empathique. Et ça, c'est fondamental. C'est les deux seules choses. Si on ne pratique pas la compassion et la vacuité, tel qu'enseigné par le prince Siddhartha Gautama, devenu le Bouddha Shakyamuni dans son enseignement du Mahayana, on n'arrivera à rien. Si on ne pratique pas la compassion, si on n'a pas l'intention altruiste d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, on n'arrivera à rien. On n'arrivera pas à l'éveil, c'est la condition sine qua non. Et si vous avez une vocation de Saint Bernard, bon samaritain, si vous êtes au bord d'une rivière et il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, qui ne sait pas nager, qui se noie, si vous ne savez pas nager et que vous plongez, et pouf, pour le sauver, etc., c'est héroïque, mais c'est idiot, parce que vous allez vous noyer avec lui. Par contre, d'abord apprenez à la nager, pour après pouvoir sauver les autres de la noyade. C'est ça, la bodhicitta, c'est ça, atteindre l'éveil. Atteindre l'éveil, oui, avec ce corps, si possible, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Et c'est le message que vous délivrera la numérologie karmique tibétaine. Une approche aussi importante et qui est aussi liée à la numérologie karmique tibétaine, c'est qu'il faut vaincre les kleshas. Les kleshas sont les poisons. Et les kleshas sont les poisons, pourquoi? Ce sont les 5 choses la colère, la jalousie, l'attachement à l'ego, l'orgueil et l'ignorance. C'est ce qui nous sépare de la lumière, et c'est ce que nous voulons surmonter dans le principe qu'on appelle le vœu de la bodhicitta, la voie du cœur. Donc c'est que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie
soit transformé en la sagesse de l'efficacité harmonieuse. Que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour inconditionnel. Que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi. Que l'ignorance soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative. Rigpa, notre pleine conscience Rigpa, notre pleine conscience personnelle, intègre, divine, que sa sainteté le Dalai Lama appelle l'esprit le plus secret, notre identité profonde, notre divine identité. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles, mais des êtres spirituels, des êtres de lumière vivant une expérience humaine. Et tout ça, on peut en arriver à la compréhension et à la mise en pratique, à la mise en application pour soi, mais surtout pour les autres, grâce à la numérologie karmique tibétaine, la NKT, qui déjà en elle-même est une forme d'altruisme, puisque justement, elle n'existe que pour aider les autres à échapper à la souffrance. On va rentrer dans le vif du sujet quand même, on va avancer un petit peu. La numérologie karmique tibétaine, on a vu qu'elle était karmique et tibétaine, on a vu pourquoi. Elle repose sur plusieurs aspects, notamment le thème numérique. Le jour, le mois et l'année de naissance, comment ces chiffres s'articulent, comment on va les utiliser, comment on va les associer, comment on va les réduire, comment on va les ajouter, et peut-être éventuellement comment on va les retrancher pour calculer les défis, pour savoir un certain nombre de choses, pour accéder à un certain nombre de paramètres. Le chemin de vie notamment, le karma éventuel et le plan spirituel. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Le thème alphanumérique, c'est quoi? C'est les prénoms et noms de naissance et non patronymiques, je le rappelle, tels que déclarés à l'état civil. C'est très important parce que justement, si il y a eu des changements et qu'on tient compte des changements et qu'on oublie ce qui a été déclaré à l'origine, on a tout faux. On ne correspond pas à l'identité du sujet. Et donc le thème alphanumérique, c'est les chiffres extrapolés à partir des prénoms et noms patronymiques de naissance. C'est très important. Et là aussi, au total, on a un certain nombre de paramètres qu'on va pouvoir extrapoler de tous ces chiffres, que ce soit jour, mois, année de naissance, et prénom et nom patronymique de naissance. Eh bien, on va déboucher sur 38 paramètres différents. Ce qui est énorme, ça nous permet d'investiguer quand même notre identité karmique et spirituelle de façon relativement précise, je dirais même très précise. Par notre thème de numérique et par notre thème alphanumérique, par notre date de naissance et par nos noms et prénoms de naissance, nous sommes uniques. Il existe beaucoup de gens dans le monde qui sont nés le même jour, le même mois, la même année, mais il n'y en a pas beaucoup qui portent les mêmes prénoms et noms. Et s'il y en a seulement, ça peut arriver par un miracle extraordinaire, par une coïncidence extraordinaire que ça puisse se produire, mais en général c'est quand même relativement rare. Donc non seulement par notre identité, qui est notre identité karmique effectivement, tibétaine propre à NKT, eh bien nous sommes uniques. Il n'y a pas deux êtres sensibles au monde identiques. Et même si effectivement il y a des gens qui sont un petit peu différents, même des jumeaux qui porteraient les mêmes prénoms, ça n'arrive quand même pas souvent, mais même des gens qui ont dans le monde, vu qu'il existe pas loin de 200 000 naissances par jour dans le monde, donc il est possible qu'effectivement le même jour, le même mois et la même année, des gens qui portent les mêmes noms, ça reste quand même exceptionnel. Mais nous sommes par contre uniques, parce que même deux jumeaux ne vivent pas la même vie. Donc déjà, une vie dans le monde du samsara, dans le monde de l'incarnation, elle est déjà unique. Personne d'autre ne vivra la même vie que nous. Mais surtout, si on fait le bilan de toutes nos vies passées, on peut affirmer qu'il n'existe pas dans l'univers deux êtres sensibles qui ont le même thème numérologique, qui ont la même identité. Et c'est là que le bouddhisme, surtout ésotérique tibétain, se différencie de l'hindouisme, où tous les deux parlent du nirvana, le monde sacré de tous les bouddhas, cette magnifique universalité de la lumière, de la beauté, de l'efficience, de la luminescence, de la perfection et de l'absence totale de souffrance. Eh bien, nous sommes tous, pour les hindouistes, nous fusionnons, nous perdons notre identité dans ce grand tout qui est le nirvana universel et spirituel. Pour les bouddhistes tibétains, c'est pas la même chose, parce que nous gardons notre identité. Pour les raisons que je viens de vous dire, effectivement, parce que notre numérologie karmique de cette vie que nous vivons actuellement, elle est unique, tout simplement, mais aussi par toutes nos expériences passées. Et pour comprendre ça, je dirais, avant de vous expliquer la parabole du verre d'eau, ce que j'appelle la parabole du verre d'eau, je vais quand même vous dire que tout ce que nous avons vécu
personne ne l'a vécu à notre place. De toutes les vies précédentes que nous avons vécues, eh bien, il n'y a pas d'êtres sensibles dans l'univers qui ont vécu la même chose. Déjà, une seule vie, c'est pas possible. Mais quand il y en a des dizaines, des centaines et peut-être même des milliers, effectivement, ça devient de plus en plus difficile, statistiquement impossible. Alors, le verre d'eau, la parabole du verre d'eau, c'est quoi? Imaginez que vous êtes sur le pont d'un bateau, en pleine mer, ou sur le bord d'un quai, dans un port au bord de l'océan, de la mer. Vous avez un verre d'eau, donc qui contient des milliards de molécules d'eau, et vous allez le verser, glou glou glou, dans l'eau, dans l'océan, dans la mer qui vous entoure. D'accord? Eh bien, toutes les molécules d'eau qui sont dans le verre d'eau, elles vont se dispatcher partout dans l'océan, dans la mer, et elles vont, par contre, de toute éternité jusqu'à la fin des temps, si un jour les temps s'arrêtent, eh bien, elles vont être, chaque goutte d'eau qui a été dans le verre d'eau a gardé cette expérience d'être une goutte d'eau qui a vécu dans le verre d'eau, qui a été un certain temps dans le verre d'eau. Et cette identité, elle la garde, même perdue au milieu de milliards de milliards d'autres molécules d'eau dans l'océan, dans la mer, eh bien, elle garde cette identité karmique, pourrait-on dire, effectivement, la goutte d'eau qui a été un jour, un moment donné, dans son existence, dans sa durée d'existence, la goutte d'eau qui appartenait à l'eau qui était dans un verre. Ben, c'est pareil pour nous. Et notre identité, nous gardons, nous fusionnons par la compassion, par l'empathie et par la vacuité à toute cette matrice universelle. Nous donnons tous la main les uns les autres. Et ce qui permet de dire justement, comme dans la chanson, si tous les gars du monde voulaient se donner la main, et si toutes les filles du monde voulaient se donner la main, c'est le but justement de comprendre cette compréhension et cette compassion qui va justement nous permettre à échapper à toutes les lois karmiques, à nous purifier tous nos karmas, à ne plus jamais accumuler les karmas, parce que nous avons compris ce qui est juste, ce qui est bon, et ce qui est mauvais, et ce qui est injuste. D'accord? Et par contre, nous gardons notre identité. Souvenez-vous de la goutte d'eau du verre d'eau, de la molécule d'eau, plus exactement du verre d'eau. Eh bien, nous avons gardé cette identité sans perdre quoi que ce soit par la fusion que l'on développe avec les autres. C'est très important. Et la numérologie karmique tibétaine est là pour nous apprendre cela et pour nous dire qui nous sommes vraiment, quelle est notre identité. La numérologie karmique tibétaine, c'est d'abord un certain nombre de paramètres. Je vous ai dit qu'il y en avait 38, certains en présentent d'autres, il peut y en avoir plus que ça, effectivement, parce qu'il n'est pas limité, il n'est pas limitative. Le premier paramètre important, c'est le karma. Alors le karma se calcule, c'est le jour réduit, le mois réduit, l'année réduite. Et on ajoute tout ça, et si on tombe sur un 13, un 14, un 16 ou un 19, on a un karma. D'accord? L'autre paramètre important, c'est le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est le jour réduit, plus le mois réduit, plus l'année réduite, et on fait un total, et on réduit, si par exemple ça vient du 13, ça nous donnera un 4, ça vient du 15, ça nous donnera un 6, ça vient du 14, ça nous donnera un 5, ça vient du 19, ça nous donnera un 1, et ça vient du 16, ça nous donnera un 7. Dans quatre circonstances particulières qui sont le 13, le 14, le 16 ou le 19, le chemin de vie sera le 4, le 5, le 7, le 4, le 4 donc qui est le karma travail, le 5 qui est le karma physique, le 16 qui est non, excusez-moi, le 13 donc le 4 qui est le karma de travail, le 14 donc le 5 qui est le karma affectif, le 16 qui donne le 7 si c'est un 7 qui est le karma émotionnel, affectif et spirituel, ça peut être un karma très grave, et le 19 ne fait un 10, 1 et 0, 1, c'est l'unité qui se résout par le karma en 19, qui se résout par le chiffre en 1. Et par contre, si vous êtes les autres chiffres, comme le 2, le 6, etc., etc., ne sont pas des karmas, on n'a pas forcément un karma. Et moi qui fais des thèmes de numérologie karmique tibétaine depuis plus de 30 ans, je me rends compte que plus le temps avance, moins il y a de karma. Ou alors plus les karmas sont légers et sont en passe d'être résolus. Pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, nous sommes depuis 4 ans, bientôt 4 ans et demi, bientôt 5 ans, entrés dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de l'ouverture des consciences. Aujourd'hui, les forces du mal se répandent sur le monde, ça fait longtemps qu'elles sont là, et elles sont particulièrement virulentes en ce moment, d'où tous les problèmes écologiques que nous sommes en train de vivre, que notre planète Gaïa sacrée vit en ce moment. Et bien nous vivons cette difficulté, pourquoi? Parce que le bien et les guerriers pacifiques de la lumière s'incarnent en nombre. Les forces du bien s'incarnent, sont en train de déferler sur la planète, et c'est pour ça que je suis très optimiste par rapport à tout ce qui nous arrive.
les guides, les veilleurs, les êtres spirituellement élevés, les maîtres incarnés, ascensionnés qui vont s'incarner pour aider l'humanité, ils sont là, ils sont actifs. Et ça va marcher, et le monde sera sauvé, bien qu'on pourrait en douter compte tenu de tous les voyants rouges qui s'allument et qui clignotent de plus en plus fort, réchauffement climatique, perte de diversité, perte de spiritualité, etc., etc. Et bien tout ça, c'est une phase difficile et que nous allons surmonter grâce justement à nos actions spirituelles. Et c'est là qu'intervient la plus belle chose qui concerne la numérologie karmique tibétaine. C'est là où vous intervenez tous, tant que vous êtes, tous et toutes tant que vous êtes, et je vous demande instamment de prendre conscience de votre dimension spirituelle et de participer à ce combat commun. Je vous exhorte, je vous demande instamment de participer à l'effort commun. Devenez des guerriers spirituels, des guides spirituels, des guerriers pacifiques de la lumière. On a besoin de vous, tous tant que nous sommes. Et la numérologie karmique tibétaine, elle est là pour nous éveiller à cette conscience universelle. Et c'est bien au-delà du contrat social dont parlait Jean-Jacques Rousseau. C'est un contrat, un engagement, c'est une responsabilité que nous devons assumer. Nous sommes capables de protéger l'univers, nous sommes capables de sauver la planète. Et encore faut-il que nous le fassions et que nous sachions comment le faire. La numérologie karmique tibétaine, elle va vous permettre de le faire. Rejoignez nos rangs et vous verrez, le monde ira beaucoup mieux et ne sera pas voué à destruction comme on pourrait le croire quand on est pessimiste. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens pessimistes parce qu'effectivement les voyants sont au rouge et clignotent de plus en plus fort. En plus du karma et du chemin de vie, la numérologie karmique tibétaine présente donc en tout 38 autres paramètres, peut-être d'autres aussi, on peut en rajouter d'autres, mais après il ne faut pas non plus tomber dans l'excès parce que ça devient très compliqué. En plus de ces paramètres, karma et chemin de vie, on a les défis. Qu'est-ce que c'est que le défi? Le défi, c'est pas quelque chose de, comment dirais-je, c'est pas un karma, c'est pas quelque chose de mal qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas complètement. Et on fait des formations, quand on fait des études, on peut faire des formations complémentaires. Tiens, je parle pas très bien anglais, je vais faire une formation pour maîtriser davantage la langue de Shakespeare. Je vais apprendre quelque chose, et c'est quelque chose que l'on se programme. Il y a en plus des karmas, ce qu'on appelle des traces karmiques résiduelles. C'est pas un karma, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien fait, mais c'est pas bien grave. C'est des petites pécadilles, et donc faut nettoyer ça parce qu'effectivement, on ne sort pas avec une tache sur le plastron ou sur le pantalon, même si c'est pas une tache très grosse, très visible et tout. On essaie quand même d'être présentable. Donc il faut bien faire le ménage partout. Il faut bien aller dans les coins, sous les tapis aussi. D'autres paramètres nous apportent notre identité spirituelle. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a un élan spirituel en neuf? Donc est-ce qu'on est vraiment tourné vers les deux autres? Est-ce qu'on a une identité spirituelle en 7? Le 7, c'est comment expliquer aux gens, aux autres, partager aux autres le fait que nous avons la conscience d'être des êtres de lumière. Ça, c'est effectivement l'identité spirituelle. Il y a des outils aussi. Des outils, suivant où on se place. Je pense notamment à l'équilibre. L'équilibre, c'est un paramètre qui se calcule. Imaginez que vous avez toutes et tous vu à la télévision des gens un petit peu illuminés, je dirais, en étant polis, mais gentiment, qui traversent les chutes du Niagara sur un câble tendu, sans aucune sécurité, si ce n'est une grande perche qu'on appelle un balancier. Et quand le vent vient de la droite, je bascule à gauche, mon balancier, je le remets à droite. Donc je remettrai dans le droit chemin, le vent vient de la droite, je bascule à gauche, donc je remets vite mon balancier pour pas me vautrer. Et c'est un paramètre qui nous permet justement, c'est un outil qui nous permet d'avancer toujours en avant calme et droit, comme on dit en équitation, en gardant le cap, sans perdre le but, de vue le but de notre chemin de vie qui est programmé. Parce qu'un chemin de vie, c'est aussi quoi? C'est un roadbook, c'est un itinéraire qu'on a prévu avant de s'incarner. Et puis il y a aussi surtout la mission. Et la mission, en résumé, et je n'insisterai pas davantage là-dessus, on a tous la même, parce que la mission, c'est atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps si possible, mais dans le but ultime et unique d'aider tous les autres êtres sensibles à échapper à la souffrance. Parlons maintenant de la vibration des chiffres. Alors c'est relativement simple finalement, une fois qu'on a compris l'esprit de la numérologie tibétaine, qui est donc un esprit d'altruisme et de dévouement aux autres et à la cause commune, de s'intégrer, de prendre sa place dans le trafic, dans le plan divin. Ça, c'est important de comprendre ça. Sinon, la numérologie tibétaine perd tout son sens. Et la vibration des chiffres, c'est quoi? C'est de 0 à 9. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 0, c'est un peu spécial, ça ne concerne que les défis, parce qu'on l'obtient par soustraction.
Tous les autres chiffres, on les obtient par total, par ce qu'on appelle une réduction, c'est-à-dire qu'on va additionner tous les éléments d'un nombre. Celui qui est né en 1997, par exemple, pour avoir la vibration de son année, on va faire 9 et 1, 10 et 9, 19, et 7, 26, et 7, 2, 8. Donc ce sera la vibration de son année, ce sera le chiffre 8, dont on va parler maintenant très vite. Et il faut surtout savoir une chose, et là je vous demande d'être très concentré par rapport à ça. Chaque chiffre a une vibration qui lui est propre, positive, harmonieuse. D'accord? On va les voir une par une. Et chaque chiffre a une vibration négative, disharmonieuse, qui peut se manifester soit en manque, soit en excès. D'accord? Alors, après ces chiffres de 0 à 9, on a les maîtres nombres. 11, 22, 33. 1 fois 11, 2 fois 11, 22, 3 fois 11, 33. Très important, le 11 c'est la connexion avec le divin. Notre vibration, notre ripa, notre pleine conscience éveillée, notre esprit le plus secret, notre étincelle divine est connectée, et sur certains sujets, elle est particulièrement connectée. Le 11 c'est le chiffre de la connexion, c'est le messager. En grec, le messager se dit agélos, qui veut également dire ange. Le 11, c'est quelqu'un qui est connecté. C'est la symbolique. Alors, je ne sais pas si Jeanne d'Arc a vraiment entendu des voix qui lui disaient, je crois que c'était l'archange Gabriel ou Saint Michel, qui lui disait prends ton bâton de pèlerin et ton arbalète et ta lance, mais trouve-toi une armure et va chasser les Anglais du royaume de France. Je ne sais pas si ça s'est historiquement passé comme ça, mais dans la symbolique, c'est ça. C'est quelqu'un qui reçoit des messages d'en haut. Ça peut être des voix qui, effectivement, bon là, quelqu'un qui commence à dire j'entends des voix, on va vite l'envoyer à l'hôpital psychiatrique en le taxant de schizophrénie ou de délire mythomaniaque. Mais ça peut être vrai quand même, j'ai connu des cas où effectivement on peut parler de transmission directe par des voix qu'on n'entend pas forcément, mais des messages qu'on reçoit dans sa tête. Ça existe. Ça peut être aussi des intuitions. Et là aussi, on reviendra beaucoup sur cette intuition en parlant des chiffres, de la vibration des chiffres, c'est important. Il y a aussi ce qu'on appelle les nombres karmiques, le 13, le 14, le 16, le 19. Le 13, le karma de travail, qui se résout en 4 en chemin de vie 4. Le 14, karma physique, qui se résout par chemin de vie en 5. Le 16, qui se résout par le karma en 6 à 7. Le 16, chiffre karmique, qui se résout en chemin de vie 6 à 7, un chiffre très particulier et très positif, et le 19 qui se réduit en 10, donc en 1, 0, 19, 1, 9 et 1, 10, 1, 0, 1, qui se résout en karma d'autorité, le 1, un chiffre très particulier. 4, 5, 7 et 1 sont donc la rédemption des karmas, on va y revenir. Et le cas particulier du défi en 8, beaucoup de numérologues disent que quand on a un défi en 0, beaucoup de numérologues disent que quand on a un défi en 0, ça veut dire qu'on a tous les défis. Pour moi, c'est idiot. Bon, c'est peut-être un peu péjoratif de dire ça, effectivement, mais en tout cas, c'est infondé pour une raison, et c'est complètement absurde. Pourquoi? Si je prends le défi du chiffre de quelqu'un qui est né le 11 ou le 22 du mois, le 33, pour l'instant, il n'y a pas encore de mois qui ont 33 jours, donc ça ne se présente pas. Mais le 11, si on prend les défis du 11, ça fait le plus grand chiffre moins le plus petit. En l'occurrence, 1 et 1, 1 moins 1 égale 0. 2 moins 2 égale 0. Quand on a un chiffre en 11, qu'on a un messager du ciel, je ne vois pas pour quelle raison, par quelle absurdité, on aurait tous les défis à purifier. C'est idiot. Les défis, c'est pas un karma, certes, mais c'est quand même quelque chose qui nous manque, que l'on doit combler. Une carence que l'on manque, comme on a une carence vitaminique ou un oligo-élément, ben, il faut la combler pour que les choses se passent bien. Ben, c'est exactement ça avec les défis. En ce qui concerne les vibrations, avant d'entamer point par point les vibrations de chaque chiffre, je vais vous parler des vibrations 1, 2, 3, l'unité, la dualité, la trinité. Pour les judéo-chrétiens, la trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans cette trinité qui est fausse, qui a été induite par le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, à l'époque où on a jeté les bases politiques, je dirais plus politiques et sociales et sociétales que de la religion, plus que en oubliant un petit peu l'esprit spirituel. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le yang, plus le yang, plus le yang. Quand on fait du yin, le féminin sacré, pourquoi dans la religion chrétienne, on a exclu Marie-Madeleine, qui est justement la symbolique du féminin sacré? Ça, c'est une erreur fondamentale, parce que justement, les pères de l'Église, ben, ce sont un petit peu des machos quand même, c'est vraiment une religion patriarcale, excessivement préjudiciable à l'équilibre,
puisque sans féminin sacré, le yang, il est rien du tout. C'est important. Et là, justement, c'est important, parce que dans toutes les traditions spirituelles, on a ce côté féminin sacré qui est important. Dans les enseignements premiers du Christ, ce que j'appelle le christisme par opposition au christianisme, qui est une approche peut-être un peu plus artificielle et fabriquée dans une logique de pouvoir politique, eh bien, Marie-Madeleine avait un rôle aussi important que Jésus. Elle était son épouse, et elle était popularisée par le livre et par le film qui en était extrait de Da Vinci Code, bien évidemment, que presque tout le monde connaît, mais c'était assez bien documenté quand même, parce qu'effectivement, dans toutes les traditions, qu'il s'agisse du christisme, donc Marie-Madeleine et Jésus, qu'il s'agisse de la légende arthurienne avec le roi Arthur et la fée Viviane, ou qu'il s'agisse de Padmasambhava, le précieux maître des Lotus, et de Yeshitsogal qui s'apparaît, eh bien Marie-Madeleine, c'est la dame du lac de Tibériade. La fée Viviane, c'est la dame du lac de Camelot, et Yeshitsogal, c'est la dame du lac de Karchen. Et on a toujours dans le féminin sacré ce côté l'eau, parce que l'eau, sans eau, il n'y a pas de vie. Et l'eau, c'est aussi l'eau lustrale, c'est l'eau purificatrice, c'est l'eau du baptême, et c'est le liquide amniotique, c'est l'eau du lac, tout simplement. Et dans la trinité bouddhiste, il y a le 1, donc qui est le yang, le masculin sacré, le chiffre 1, qui est la force. Et la force, elle se manifeste de différentes façons, j'y viendrai très rapidement. Donc c'est l'unité. Et l'unité, quand elle se dédouble, donne la dualité. 1 et 1 donnent 2. Et le 2, c'est les autres, mais c'est aussi l'environnement, c'est aussi le féminin sacré, c'est l'amour maternel. C'est la vie, c'est le côté, comment dirais-je, c'est le côté maternel, la maternité, la création de la vie qui se perpétue en permanence. Donc la création divine qui se perpétue en permanence par la fécondation et par l'apparition d'une nouvelle vie. Perpétuation des espèces, perpétuation de la famille, perpétuation de chaque espèce animale, de chaque être sensible appartenant à une famille particulière. Donc le 1 se dédouble en 2, donc 1 et 1 donne 2, c'est la dualité. Et c'est pour ça que j'appelle souvent le féminin sacré la main de fer dans le gant de velours. Le 1, yang masculin sacré, a peut-être une vibration peut-être un peu plus brutale. C'est l'épée qui peut être mise au service de la veuve et de l'orphelin, comme dans la tradition chevaleresque et arthurienne. L'épée Excalibur, donc qui tranche, qui perce, mais qui défend le faible contre le fort, et qui peut aussi être utilisé, mal utilisé. Et là, j'en reviens à l'outil, l'outil n'est jamais ni bon ni mauvais. Ce qui est bon et mauvais, c'est la main, et surtout l'esprit qui guide la main et qui utilise l'outil. Une hache n'est pas mauvaise, mais même si elle a un seul tranchant, on peut dire qu'elle a double tranchant, parce on peut l'utiliser pour fendre du bois, pour le donner à sa voisine qui est pauvre et qui n'a pas les moyens de s'en acheter, alors pour lui fendre le crâne. La hache, elle y est pour rien. C'est la même hache, et par contre, c'est l'intention de celui qui l'utilise est différente. C'est ça qui fait le bon outil du mauvais outil. La dualité, donc c'est le 1 et le 1, c'est aussi les autres, c'est le lien avec les autres, c'est l'harmonie, la relation harmonieuse avec les autres. Et le 3, c'est le 1 et le 1 qui donne 1 et 1, 2, et 2 et 1 se donne 3, c'est le Tao, c'est l'harmonie. Et c'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est pas le Père, la Mère, l'enfant, c'est Yang, le masculin sacré, Yin, le féminin sacré, et l'union des deux Yin et Yang, que dans le bouddhisme on appelle Samanta Badra, Samanta Badri. C'est le Tao, tout simplement. Et c'est très important parce qu'en fait, il faut bien comprendre que ces chiffres 1, 2 et 3 sont l'origine de tous les autres chiffres. 1 et 2, 1 donne 2, 2 et 1 donne 3, 3 et 1 donne 4, 3 et 2 donne 5, 3 plus 3, donc 2 fois 3 fois 2 donne 6, 4, 2 plus 2 donne 4, 4 plus 3 donne 7, 2 puissance 3, donc 2 et 3 donne 6, donne 8, et 3 au carré donne 9. Tous les chiffres sont représentés et tous sont issus du 1, du 2 et du 3. C'est ça la magie de la vibration. Et quand Dieu dit dans la Genèse que tout a été créé avec nombre, et ben c'est ça que ça veut dire, parce qu'effectivement, cette arithmétique divine nous permet de comprendre. Nous sommes tous faits de différents chiffres, et associer ces chiffres, connaître la relation qui nous permet d'associer ces chiffres, c'est ça qui nous permet justement de devenir ce que nous êtes, d'aller à la rencontre de notre identité divine, de devenir ce que nous sommes depuis toujours, des enfants des étoiles et des êtres de lumière. Alors, les chiffres. Le 1, on l'a vu, c'est le yang, le masculin sacré. C'est la force. C'est le pilier du temple. Celui qui soutient la voûte du temple, qui soutient l'édifice. C'est le piédestal de la statue. C'est celui qui soutient. Il y a une fonction statique, une force statique dans le 1. Il y a aussi une force dynamique. C'est le tronc d'arbre. Chez les peuples nordiques, on parle d'Yggdrasil, les racines dans le sol, le tronc d'arbre qui monte vers le ciel nourri des énergies telluriques, et les branches s'épanouissent
dans le ciel au contact des forces cosmiques, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est le totem du chaman. C'est le phare qui brille dans la nuit pour éviter que les navires ne se drossent sur les récifs et ne finissent par se naufrager. C'est l'épée et le bâton qui peut frapper, mais qui peut protéger. Dans la symbolique chrétienne, souvenons-nous du bâton de marche de Saint-Pierre, quand il est arrivé aux portes de Rome où il allait subir le supplice de la crucifixion, tête en bas pour ne pas être crucifié comme le Christ, pour bien montrer son humilité. Le bâton qu'il a planté, son bâton de pèlerin qu'il a planté dans le sol, a fleuri, a pris racine et a fleuri. C'est aussi la force de vie, sa force vitale. C'est le Vajra, c'est le phallus, c'est le symbole phallique de la puissance féminine qu'on retrouve dans la fécondation, principe de fécondation. Le 1 en vibration harmonieuse, c'est ça, c'est la force. En vibration disharmonieuse, c'est le mal. C'est la puissance mal contrôlée, incontrôlée. C'est comme ce qu'on fait dans pas mal de choses. Quand on oublie d'avoir le discernement, de savoir comment bien utiliser l'outil. Un bon outil, c'est un outil qu'on utilise pour le bien des autres. Un mauvais outil, c'est un outil qui est utilisé dans le mal des autres. Le 1 en vibration harmonieuse positive, c'est la force créatrice. Tel Vajra, c'est la puissance, c'est la force protectrice et créatrice. En vibration négative, on l'a vu, il peut être négatif en manque. Quel cas, celui qui manque d'énergie, c'est le chef. Le 1 en énergie harmonieuse, c'est le chef respecté parce que respectable, qui ne demande pas à ses subordonnés plus qu'ils ne peuvent donner, il ne profite pas de son ascendant sur eux pour en tirer des bénéfices personnels. En vibration disharmonieuse, le 1 en manque, c'est tout simplement le 1 qui ne fait pas son boulot, qui délègue son boulot, c'est le procrastinateur, c'est celui qui abandonne, c'est celui qui n'assume pas. Le 1 en excès, c'est le tyran, despote. Dieu sait si on en connaît, on les voit régulièrement passer à la télévision, c'est des gens qui abusent de leur pouvoir, et ça, effectivement, c'est le côté négatif. Le 2, c'est le 1 et le 1, c'est les autres, c'est le féminin sacré. Donc c'est les gens qui sont efficaces, dévoués, c'est l'instinct maternel qui parle en eux, c'est la créativité qui parle en eux. Ce sont des gens qui sont discrets, très souvent autour des 2 et des 1 associés, et les 2 font l'essentiel du boulot, et le 1 s'occupe de briller sous les feux de la rampe. Le 2 n'en a rien à faire, le 2 c'est un associatif, c'est un avocat, c'est un défenseur, c'est un protecteur, c'est quelqu'un qui est un bon conseiller, et par contre en vibration harmonieuse. En vibration négative, le 2 en manque, c'est celui qui est égoïste, qui n'a rien à faire des autres, qui n'a aucune empathie. Par contre, le 2 qui est en vibration négative, en excès, c'est celui qui est effacé, qui parle quand il y a du dernier avis, de la vie de celui du dernier qui a parlé, qui a une personnalité très effacée. Le 3 c'est 1, 2, 3, c'est la Trinité, c'est le divin. Je résume le mot 3 en harmonie par le mot Alléluia. Alléluia, Jean-Sébastien Bach a écrit un morceau de musique qui s'appelle Jésus, que ma joie demeure. Et c'est l'enthousiasme au sens étymologique de en qui veut dire dedans, du grec en qui veut dire dedans, tout théothéos qui veut dire Dieu, enthousiasme, Dieu en moi. J'ai conscience de Dieu en moi, de cette force divine en moi. Alléluia. Et c'est la créativité, pratiquement, de façon un peu plus pragmatique et terre à terre. Le 3, c'est quelqu'un qui, en vibration harmonieuse, peut-être est inspiré. C'est quelqu'un qui est inspiré par le divin et par le besoin de créer. Et l'artiste, c'est pas celui qui crée la beauté, c'est celui qui la révèle. C'est un petit peu différent. Et en vibration disharmonieuse négative, le 3, c'est celui qui est très éloigné, qui est terre à terre, qui est pragmatique, qui a pas d'élévation spirituelle. Et en excès, c'est celui qui est un peu perché, bling bling, un petit peu youpi tralala. C'est des gens qui sont un petit peu difficiles à suivre, et un petit peu exaspérants parce que justement, ils vont toujours tourner autour ils prennent tout en dérision. C'est très pénible parce qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il y a des choses dont on n'a pas envie de rire à un certain moment. Et quand tout est tourné en dérision, c'est pénible. Mais retenons du 1 que la belle harmonie, c'est le 3. C'est presque un Dieu incarné. Il y a du Christ dans le 3. Le 4. 3 et 1, 4, 13, karma de travail. Quand il vient du 13. Le 4 peut venir du 22, c'est complètement différent. Ou du 31 par exemple. Quand le 13 vient quand le 4 vient du 13, donc c'est un chiffre karmique, c'est le travail. C'est quelqu'un, ce premier karma, c'est quelqu'un qui a pas fait son boulot correctement. Et comme tous les karmas, il peut y avoir beaucoup de différences entre un karma léger et un karma fort.
Pourquoi? Parce que le karma léger, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui a un, je sais pas, la femme de ménage qui a mis la poussière sous le tapis, par exemple, ou qui a craché dans la soupe. Bon, c'est pas sympa, mais c'est quand même pas bien grave, qui n'a pas fait le dessus des meubles. Et par contre, quand vous avez quelqu'un qui fait pas son boulot, et qui est responsable de la sécurité incendie d'une entreprise, classée Céveso ou un truc comme ça, et qui fait pas son boulot, et quand l'incendie arrive, on se rend compte que les comment ça s'appelle? Les trucs rouges qui font de la mousse. Les extincteurs, pardon. Quand les extincteurs sont vides et n'ont pas été vérifiés à temps, il y a 3000 morts, plus la moitié d'une ville qui a été rasée parce que ça a fait une explosion. C'est pas tout à fait le même karma que celui qui a juste mis la poussière sous le tapis. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes quand même à retenir et à bien conceptualiser. Le 4, c'est aussi les 2 fois 2. Donc ça concerne quand même le relationnel avec les autres, l'incarnation. On est dans le monde de la matière. Le 4, c'est la terre, l'eau, l'air, le feu. C'est la base de la pyramide. C'est important à comprendre aussi. En dehors du 4, on a le 5. Le 5, c'est le 3 et le 2. Le 5, c'est quelqu'un qui aime la liberté, dans sa vibration harmonieuse. C'est quelqu'un qui, effectivement, est original. Il a des bonnes idées, c'est quelqu'un qui est créatif. Là aussi, on est dans la créativité, c'est le côté du 3. Mais 3 et 2, c'est important parce que le concept, il en émane de ce 3 et de 2, de cette juxtaposition du 3 et du 2, le concept de liberté. Et comme on sait depuis mai 68, c'est une des phrases clés de mai 68, la liberté des uns finit ou commence celle des autres. Alors, en harmonie, le 3, le 5, pardon, il sait parfaitement ça, il a parfaitement compris, il a parfaitement intégré ça, mais par contre, il veut pas qu'on l'embête, il veut pas qu'on lui marche sur les pieds, il aime bien innover, il aime pas qu'on vienne dans sa cuisine quand il fait à manger en lui disant ah bah attends, moi je fais pas comme ça, je fais comme ça. Non, non, ça lui plaira pas. Il est innovateur, il est créateur, il aime pas les sentiers battus. Quand il se balade en forêt, en montagne, il a plutôt tendance à sortir des sentiers battus et des pistes balisées, parce que justement, ça peut être un créateur artistique, ça peut être quelqu'un qui va innover quelque chose, qui va trouver un nouvel concept mathématique, ça peut être quelqu'un qui va avoir de bonnes idées dans le domaine de la santé, par exemple, ou même de la cuisine, ça peut être un cuisinier innovant, etc. Mais c'est tourné vers le bien des autres. En vibration négative, le 5, c'est quelqu'un qui est peu intéressé, qui est introverti, qui s'exprime pas tellement, qui est pas jovial, c'est pas un bon compagnon. Par contre, le 5 en excès, c'est quelqu'un qui est égoïste, qui peut aller très très loin, et ça rappelle la phrase de Baudelaire qui dit plonger au fond du gouffre, en faire au ciel qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Le 5, il a besoin de nouveauté, ça peut aller très 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 loin, et son goût de liberté ça peut le pousser à écraser les autres, en négatif, en excès. Attention à ne pas passer à côté, parce que là on tombe sur des karmas. Après, en 14, le 5 qui va mal comprendre ce principe de liberté, il va tomber sur un karma 14. Et le 5, donc, il vient du 14, c'est la vibration négative. Donc soit en manque, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire des autres, soit en excès, c'est quelqu'un qui va écraser les autres de son autorité et qui va les soumettre à son caprice. Et ça peut se manifester sur le plan sexuel, par exemple, sur le plan de la manipulation, sur le plan même de la perversion narcissique. Attention, le 5 est un chiffre dangereux, et il ne faut pas tomber dans le mauvais excès, dans le manque, excessif aussi. Le 6, 3 fois 2. Là aussi, c'est la juxtaposition du 3 et du 2. Et là aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que le 3 fois 2, c'est le 6, c'est 2 fois le 3. Le 3 étant le divin, la Trinité divine. Le 6, retenez ce chiffre, ce mot-clé, c'est le sacerdoce. C'est quelqu'un qui se met au service des autres pour les aider, notamment sur le plan religieux. Ça peut être des enseignants, ça peut être des prêtres, ça peut être des missionnaires, ça peut être des gens qui rentrent dans l'apostolat, qui rentrent dans le caritatif à un niveau très élevé. Attention, donc quand c'est en harmonie, c'est parfait. Parce que le 3 respecte le 2 dans le 6. D'accord? Le 3 est à égalité avec le 2. Donc là, il y a respect des autres. Il n'y a pas de missionnariat. On ne va pas torturer les gens normalement, quand on est en vibration harmonieuse, pour les obliger à embrasser une foi particulière qui n'est pas la leur. Pas de prosélytisme forcené. Ça, c'est quelque chose d'harmonieux. On est plutôt dans l'œcuménisme, je dirais, et dans la tolérance. En manque, le 6, c'est quelqu'un qui va retomber dans l'égoïsme. Et peut-être un petit peu dans le côté matérialiste, le côté profiter des circonstances pour gagner de l'argent pour soi. En excès, le 6, ben, c'est l'inquisiteur. C'est celui qui peut aller très très loin dans la violence pour abuser des autres.
d'accord? Pour obliger les autres à penser comme lui. Tous les chiffres, il y a l'ombre et la lumière, de toute façon, quoi qu'il en soit. Le 7, alors c'est un chiffre particulier. Le 7, quand il vient du 16, c'est vraiment. Le 16, c'est un karma très très lourd, qui peut être très très lourd, pas forcément. Parce qu'il peut être en phase de rédemption et de purification, de catharsis. Le 16, c'est un karma affectif, ou comme c'est un petit peu parallèle avec le karma physique en 15, le 15, c'est celui qui va abuser des autres. Non, le 14, pardon, je dis des bêtises. Le 14, donc, qui se résout en 5, c'est quelqu'un qui va abuser des autres sur le plan, essentiellement, ça peut être sexuel, ça peut être émotionnel, c'est des manipulateurs. Le 16, c'est la même chose, mais une puissance plus élevée encore, parce que ça touche au domaine de la spiritualité. Et c'est pour ça que le 16, le karma qui vient du 16, se résout en 7. Et quand on trouve le 7 qui vient du 16, attention, c'est pas forcément un karma très lourd, hein, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas faire peur aux gens en leur disant oh là là, mon vieux, t'as été un violeur, t'as été un tortionnaire, t'as été un maton dans un camp de concentration, etc. Non, on va pas dire ça, ces choses-là, parce que déjà, à partir du moment où les gens sont dans une démarche de rédemption, où ils choisissent un karma, ça veut dire qu'ils ont déjà compris le karma et qu'ils veulent le purifier, et très souvent, le karma est déjà purifié en grande partie. Parce que le 7, on a affaire à des spiritualistes. Le 7, c'est 4 et 3, c'est la pyramide. La base carrée, la terre, l'eau, l'air, le feu, les 4 éléments. Et 4 faces triangulaires, le 3. Le 4 symbolise la matière. Le 3 symbolise le divin. 4 et 3, c'est la pierre philosophale qui permet de transmuter le plomb en or. C'est ascensionnel, parce que plus on va monter, plus la base carrée va diminuer, 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 jusqu'à n'être plus qu'un point émergent qu'on appelle le pyramidion, qui est le divin. 4 et 3. Et on peut rapprocher ça de cette phrase du Christ. Il n'y a pas dans l'univers un endroit qui ignore la présence du divin, y compris en moi, y compris en toi, y compris en nous, y compris en vous, y compris en nous, y compris en toute matière. Le divin est partout. Ce qu'on appelle l'incité, tout simplement. Et il faut justement le chemin de vie en 7 qui vienne du 16 ou du 25 par exemple, c'est pas important. C'est quelqu'un qui a pour mission, son chemin de vie, c'est comprendre justement notre dimension divine, cette présence divine qu'on a en nous, notre nature christique, notre nature spirituelle, notre Rigpa, notre pleine conscience éveillée, et comprendre que cette dichotomie entre le samsara et le nirvana, entre le monde tridimensionnel de l'incarnation, qui est le samsara, qui est le monde de la souffrance, et le nirvana, eh bien, il y a un chemin ascensionnel qui y mène inéluctablement. Que ce soit par la méditation, par la prière, par d'autres techniques, et par la compréhension justement, et par les deux autres. La NKT est un outil qui nous apporte ça. C'est quelque chose d'assez magnifique par rapport à ça. Le 4 et le 3, effectivement, c'est l'évolution spirituelle. L'adepte, celui qui pratique l'alchimie, va devenir un être éveillé par un moyen très particulier qu'on appelle le grand œuvre. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a effectivement la numérologie tibétaine nous enseigne que la méditation, certaines méditations, comme la captation pranique, la méditation du mantra de Maître Vajra, le mantra des 100 syllabes de Vajrasattva, etc. On pourra en parler ultérieurement si ça vous intéresse. De toute façon, les informations seront disponibles sur le site internet. Et bien le 7, c'est vraiment un chiffre magnifique et qui justement permet de sublimer un karma qui au départ est difficile. Le 8, 2 x 2, 4 x 2, 8, 2 puissance 3, encore 2 et 3. Le 8, c'est quelque chose de particulier. En chemin de vie, on appelle ça l'autoroute. C'est un entrepreneur qui va vite et loin parce qu'il a de l'impulsion, il a le vent dans les voiles, il a de la volonté, il a de la pugnacité, il a de la ténacité, il a des idées, il a du bol, il a la baraka, il peut avancer très vite à deux conditions. La première condition, c'est de ne pas oublier que quelqu'un qui a un potentiel, un pouvoir, un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités. Et ça, c'est important à retenir, parce qu'effectivement, le 2 est responsable. Il a un potentiel d'entreprise, il faut aider les autres. Le patron qui a une grande entreprise qui fonctionne beaucoup de bénéfices, qui s'achète un jet privé, des Porsche Cayenne et qui collectionne des Rolex en or, et qui ne retransmet pas un petit peu de ses bénéfices à ses employés, il n'a rien compris. Et il aura un retour de bâton parce que c'est pas, le 8 c'est ça, mais c'est le 8 en manque de compassion, en manque d'empathie, en manque de partage. Et c'est pas un karma, bien évidemment, mais la vibration négative du 8 en excès, c'est celui qui va vouloir aller trop vite et vouloir être arrivé avant d'être parti, tout simplement. Et si vous êtes sur l'autoroute et que vous allez trop vite, et bien arrivé au péage, il y a des gens habillés en bleu qu'on appelle des gendarmes, je crois, si je ne m'abuse pas,
et qui vont vous dire, oh là, monsieur, oh là, madame, vous allez trop vite, on va vous prendre votre permis pour 6 mois, puis vous allez nous donner 150 € d'amende. Ça, c'est ce qui peut arriver, mais c'est pas trop grave. Le 8 qui fonce sur l'autoroute et qui change de fil à droite à gauche, qui passe à droite à gauche au milieu, sans regarder dans son rétro, un jour, il y en a un qui va arriver plus vite que lui, qui va lui rentrer dedans, c'est le carambolage, et là, c'est beaucoup plus grave. Donc, le 8 ne doit pas oublier, c'est un entrepreneur qui est respecté comme le 1, qui est un chef qui est respecté parce qu'il est respectable, ou parce qu'il pense aux autres. C'est une locomotive qui tire des wagons. Une locomotive qui décroche ses wagons pour aller plus vite quand elle est toute seule, ça ressemble à rien du tout. Donc ça, c'est la vibration en excès du 8. La vibration en manque, c'est quelqu'un qui va être timoré, qui va tergiverser, qui va procrastiner, qui va pas qui va pas saisir les chances, les opportunités qui se présentent à lui. Donc c'est voilà, c'est ça le 8 en harmonie. Mais le 8 en harmonie, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable. C'est quelqu'un qui peut aller vite et loin en condition d'amener les autres. Le 8, il ne faut pas qu'il laisse quiconque sur le bord de la route derrière lui. Le 9, eh ben, c'est comme le 8. Sauf que c'est 3 puissance 2. Encore le 3 et le 2, ça c'est très important. Le divin sublimé par le divin, par lui-même. Le 3 et le 3. Le 9, c'est pas un chemin de vie facile. C'est pas un chemin de vie facile parce que c'est des gens qui sont très évolués spirituellement, qui n'ont en général pas de karma, bien évidemment. Et par contre, il y a le 9 qui vient du 18, il y a systématiquement un problème avec la maternité. Soit la mère était absente, soit le père était absent, soit la mère était trop présente, soit le père était trop présent. Il y a aussi un problème transgénérationnel très souvent, avec des femmes qui ont du mal à assumer le côté fécondation, le côté création de la vie, le côté maternité, tout simplement. Alors ça peut se manifester de plein de sortes, de façons différentes. Le 9 en harmonie, c'est celui qui se met au service des autres. 3 x 3, je suis là. Il y a du Christ dans le 9, très certainement. Le Christ se manifestait dans le 9, dans la volonté d'aider les autres. Je m'incarne pour aider les autres. Le problème, c'est quand on s'incarne, on boit ce qu'on appelle l'eau du l'été, c'est le fleuve de l'oubli. Si on se souvenait d'où on vient, on ne pourrait pas vivre, on ne peut pas rester sur Terre, on ne pourrait pas continuer comme ça. Et par contre, c'est ça qui est très embêtant dans le 9, c'est que le 9, il n'a pas bu assez d'eau du l'été, et comme il est très évolué spirituellement, il se souvient en grande partie de ce qu'il a déjà vécu. Et il sait qu'il se sent dans un monde de dualité, de souffrance, de trahison, de violence, un monde qui est de vaste vibration, et il s'en souvient, et ça lui va pas. Donc il a vraiment l'impression, c'est ce que j'appelle la colère du 9, d'être enfermé, d'être puni, d'être incarcéré dans une sale prison, dans des conditions de détention pas forcément sympathiques, alors qu'il n'a rien fait. Et le 9, il a un problème de relationnel avec le monde extérieur. Ça peut être avec le 2, c'est-à-dire les autres, tout simplement. Et ça peut être aussi un problème avec les interfaces qu'on a avec le monde extérieur, la nourriture, la respiration, la peau. Donc ce sont des gens qui peuvent être anorexiques ou boulimiques, qui peuvent avoir des problèmes d'asthme ou d'allergie, qui peuvent avoir des problèmes cutanés, du psoriasis, de l'eczéma atopique ou tout un tas de choses qui touchent, Dieu sait si les pathologies dermatologiques sont nombreuses. Et tout ça se manifeste parce que justement, il n'a pas compris d'où il venait. Et là, la numérologie tibétaine, elle a un effet thérapeutique magnifique. Parce que justement, j'ai eu plusieurs cas comme ça, et avec des guérisons associées, parce que justement, le 3 x 3, 9, le 9, quand on lui dit, mais attends, je te fais ton thème de numérologie karmique tibétaine, t'es pas injustement puni, tu as choisi, tu t'es incarné, tu as choisi de venir dans ce monde pour te dévouer aux autres. C'est magnifique. C'est comme les gens qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vivaient à l'abri dans les pays qui n'étaient pas en guerre, comme la Suisse ou certains pays le nord de la Grande-Bretagne, et qui disaient ben, je vais quand même me faire parachuter sur les zones de combat, sur les champs de bataille, parce que moi aussi je vais mettre ma vie en danger pour participer à la lutte contre le mal. C'est la même chose. Les gens qui sont dévoués, ce sont des volontaires. Et effectivement, ça peut les aider. Et très souvent, quand ils prennent cette connaissance, cette information, grâce à la NKT, et ben en général, leurs problèmes de peau, de digestion, de respiration s'améliorent fortement, voire guérissent complètement. Le 9 en manque, c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Et je sais, le jeu de mots est absurde et ridicule. Le 9 doit apprendre à sortir de sa coquille. Le 9 doit apprendre à sortir de sa coquille, doit apprendre à éclore. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et par contre, le 9 en excès, c'est des gens qui vont se prendre
pour des êtres missionnés. J'ai connu quelqu'un dans ce cas-là qui était tout le temps, ah ben moi je suis neuf, moi je suis neuf, moi je suis neuf, c'était son cheval de bataille. Et quelle que soit la discussion qu'on peut avoir avec cette dame, elle disait oui mais moi je suis neuf, j'ai raison. Donc c'est un petit peu exaspérant. Mais bon, ça c'est pas bien grave, hein, c'est des côtés relationnels qui découlent de l'appartenance à notre appartenance numérologique. Quels sont encore les points importants? Ah oui, les maîtres nombres, le 11, 22 et 33. Le 11, c'est une fois 11. Ce sont des gens, ce sont des anges missionnés. Ils sont là, ils sont incarnés pour aider les autres, pour transmettre des messages. Ce sont des chamans, ce sont des médiums, ce sont des gens qui sont inspirés, qui ont une connexion spirituelle, qui sont ouverts, qui sont des émetteurs-récepteurs, et qui sont là justement pour faire le lien entre les messages du monde de l'esprit et le monde des humains, le monde de l'incarnation. Ils sont un lien entre le nirvana et le samsara. C'est une antenne de connexion, tout simplement, un appareil émetteur-récepteur, et ils doivent assumer cette vérité. Derrière le 11, il y a le 2, donc c'est pas un rôle subalterne, et c'est pas le rôle de premier plan non plus. Derrière le 11, il y a le 2, le 2, il préfère rester dans l'ombre. Donc le 11, quand il a des messages, il ne doit pas les adapter à sa sauce, ça s'est vu, et ça va pas très bien, ça peut générer des karmas. Le 22, c'est le constructeur. 2 fois 11, 2 fois 2, 4. La matière, c'est celui qui va construire des, des routes, des ponts pour aider les gens à communiquer entre eux, qui va construire des systèmes philosophiques ou mathématiques, des vérités scientifiques, c'est le constructeur. En vibration disharmonieuse, c'est celui qui va être terre à terre. Il va rester terre à terre, il va fortement présumer du côté 2 matériel, la terre, l'eau, l'air, le feu, donc le côté matériel, et ça peut déboucher sur des gens qui vont faire des réalisations intéressantes sur le plan technologique, ou philosophique, ou mathématique, ou scientifique, mais qui vont surtout être obsédés par le bénéfice matériel qu'ils peuvent en tirer. D'accord? Et le 33, ben, il y en a relativement peu, c'est le 3 fois 11, et le divin multiplié par le divin là aussi. Ce sont des guides, des guides spirituels, euh, il y en a relativement peu parce que les temps ne sont pas encore venus, mais il y en a. Il y en a quand même quelques-uns, quelques-unes, j'en connais. Et c'est très intéressant de travailler avec eux parce que justement, ils ont une spiritualité exacerbée, mais en manque, mais ce sont des gens qui vont rester enfermés dans leur chambre à écouter de la musique en boucle. Ou en excès, c'est des trois qui vont être illuminés, qui vont être perchés. Et ça, c'est un petit peu dangereux aussi parce que ça peut les mener très très loin, voire même à la schizophrénie, ou aux troubles psychiques assez graves. Mais dans l'ensemble, sont quand même les 33 sont quand même le peu qu'il y a qu'on croise dans notre vie, sont quand même des gens qui sont sont des êtres de lumière, tout simplement. On peut dire ça comme ça. Alors, il y a un point important, donc le karma on a vu, la vibration du 3 on a vu, la vibration des chiffres on a vu. Pour connaître la numérologie karmique tibétaine, il faut connaître les principes de base de la réincarnation. Donc, on l'a vu, nous sommes intégrés à une matrice universelle fondamentale qui s'appelle le nirvana. Ce nirvana, c'est une bulle de lumière, c'est un espace de lumière magnifique, luminescent, exempt de toute souffrance, à laquelle nous sommes tous intégrés. C'est notre patrie profonde, naturelle, originelle, d'où nous venons et où nous retournerons. Et par contre, le samsara, c'est un monde d'incarnation, un monde d'apprentissage. Nous sommes confrontés à la souffrance pour comprendre que la seule chose qui compte dans l'univers, c'est l'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, l'équanimité impartiale, vacuité et compassion. D'accord. Donc, quand on apprend dans ce monde d'apprentissage, on vit des vies successives, c'est le principe de la réincarnation, et ces vies successives, ben, elles commencent à la conception, elles passent par la vie intra-utérine où on apprend déjà beaucoup de choses, notamment le liquide amniotique et tout ça, la relation avec la mère et tout le reste, la vie, la naissance, la vie, traumatisme de la naissance, la vie, etc., jusqu'au terme, à plus ou moins long terme, en fonction de la longévité du sujet. Et donc cette vie, c'est le samsara, c'est le monde de la souffrance, la difficulté, on est là pour apprendre, tout simplement. Et on apprend en fonction des erreurs qu'on a commises dans le passé. Et pour comprendre comment ça se passe dans justement ces successions, ces engrenages, ces enchaînements de vie en vie, on parle du principe des bardos. Le bardo est le livre principal du bouddhisme ésotérique tibétain, s'appelle le bardo de Drol Chenmo, ou livre des morts tibétains, qu'on traduit aussi parfois par le livre tibétain de la vie et de la mort. Et en fait, ces bardos, ce sont des états de conscience successifs.
ou simultanée. Le premier, au moment de la conception, on s'incarne, on commence une conscience qui va se développer petit à petit avec le développement des structures cérébrales et autres, et on arrive donc, c'est ce qu'on appelle le bardo de la vigilance, et le bardo de la vie, c'est le premier bardo. Pendant ce bardo de la vigilance de la vie, il y a un deuxième bardo qu'on appelle le bardo du sommeil, pendant lequel il se passe plein de choses, et on a également le troisième bardo, qui est le bardo de la méditation. Alors je vous propose, je vous suggère d'être toujours très attentif aux messages qui vous arrivent. Pour être un bon numérologue, il faut développer sa compassion, son empathie bien évidemment, mais aussi sa connexion et sa médiumnité. On a des messages tout le temps de nos guides spirituels qui sont toujours là pour nous aider, ils sont présents, ils ne nous imposent rien, ils sont là. On a besoin d'eux, on les appelle, ils répondent. C'est clair et net. Et il faut développer cette capacité de connexion avec nos guides spirituels. Donc la première des choses à faire, c'est quoi? C'est tout simplement, eh bien, quand vous dormez, souvenez-vous de vos rêves. Il y a différentes formes de rêves. Certains sont construits uniquement à partir des éléments disparates qui sont passés dans la journée. Et surtout, il y en a qui sont effectivement des connexions. On vous enseigne des choses, on vous transmet des choses dont vous avez besoin. Notez-les tout de suite. Alors, soit vous les notez sur un petit carnet avec un stylo, soit vous êtes plus moderne et vous prenez votre téléphone à côté de chez vous, c'est pas à côté de votre lit, c'est pas forcément une bonne chose par rapport aux ondes qui génèrent, mais bon, dès que vous avez une idée qui vous passe, un rêve qui vous vient, euh, prenez au dictaphone et dites tout de suite: Allô, j'ai rêvé de ça cette nuit, je viens de rêver de ça. Vous décrivez sommairement votre rêve, parce qu'on oublie très vite un rêve. Ça, c'est important. Et autrement, à n'importe quel moment de la journée, c'est comme la prise de conscience. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de vous promener, vous êtes en train de rêvasser, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de boire, vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui occupe notre vie, notre quotidien d'humain. Eh bien, il y a pof, comme un oiseau qui passe dans le ciel, il y a une idée qui lui arrive. Notez-la aussi. Ne l'oubliez pas parce qu'elle s'oublie très vite. C'est un message d'en haut. Ça peut être très important. Ne manquez pas une information, même si vous en manquez quelques-unes. Essayez quand même de récupérer le plus d'informations possible. Ça vient d'en haut, ça va être très utile parce que les guides spirituels vous envoient ça parce qu'ils savent que vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, c'est important de s'en rendre compte. Développez, si vous voulez être un bon numérologue, votre médiumnité, votre intuition et votre réceptivité. C'est hyper important. Ça, et le quatrième bardo, c'est la mort. Tout s'arrête, ben ça y est, le cœur s'est arrêté de battre, c'est fini, acta est fabula, game over, you are dead. Et donc le cerveau s'arrête de fonctionner, les organes cessent les uns après les autres, le corps se décompose, réalimente toute la nature et nos éléments constitutifs, physico-chimiques et énergétiques vont participer à la création, une fois dissous, dissociés, digérés par le sol, par la terre, par la matière première et tout, etc., par le monde matériel, ils vont réalimenter, ils vont servir à alimenter d'autres vies. C'est une sorte de pérennisation de une continuité, une continuation de notre existence terrestre. Et surtout, notre âme passe dans l'espace entre les mondes, entre les univers, et c'est ce qu'on appelle le quatrième bardo, le bardo de la mort. Et ça, si vous n'avez jamais eu de préoccupation spirituelle, ça peut être terrible. Ça peut être terrible parce que vous arrivez dans un espace auquel vous n'êtes pas préparé. C'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la peur de l'inconnu. Il fait noir tout autour de vous, vous n'avez plus aucun repère, vous avez perdu tout ce qui vous était cher, vos vêtements, votre corps, vos bijoux, votre Rolex en or ou en imitation, quelle qu'elle soit, tous vos objets matériels et autres, tout ça, ça a disparu, vos proches ne sont plus là, ils ne vous entendent plus. C'est très difficile. Et quand on est préparé, c'est beaucoup plus facile, paraît-il. Je ne sais pas, je me souviens pas tellement la dernière fois que ça s'est passé pour moi. Et par contre, il y a le cinquième bardo, et c'est là où c'est intéressant, c'est le cœur de la numérologie karmique tibétaine. Le cinquième bardo, c'est quand on passe dans un espace, et là justement on rencontre nos guides spirituels. Ils sont là pour nous aider, ils sont nos avocats, et on reçoit tout d'un coup un don ultime, suprême, c'est l'éveil. Pendant un moment qui ne dure que la durée du bardo de la réalité ultime, le cinquième bardo, on a atteint l'éveil, on a une lucidité totale, et nous sommes notre propre juge de notre propre vie. Quand les gens disent: Oh, j'ai failli mourir, j'ai cru que j'ai vu ma vie défiler en une seconde, ben, c'est exactement ça. Ce qu'on appelle, quand ça rejoint la théorie d'ailleurs des NDE, des NDS Experiences, des EMI, des expériences de mort imminente, eh bien, à ce moment de la réalité ultime, nous sommes notre propre juge. Personne ne juge à notre place. Nos guides spirituels sont là pour nous réconforter. On est d'une lucidité totale, pas d'indulgence excessive, pas de culpabilisation excessive. On dit: ah ben tiens, ça, dans ma vie, j'ai fait ça. Ah, j'aurais pas dû, c'est pas bien. Ça m'a généré un karma. J'ai pas été sérieux dans mon boulot. J'ai pas été très fidèle en amitié et en amour.
j'ai profité des gens pour des raisons personnelles, matérielles, affectives, spirituelles, sexuelles et autres. C'est pas bien. Donc je vais me choisir une vie, je choisis ma vie. Tout ce qui va m'arriver dans cette vie qui arrive, cette nouvelle incarnation, je l'ai choisi. Je choisis de vivre des expériences et c'est ça qui est important parce que justement, ce message que l'on va se transmettre, c'est notre date de naissance, notre prénom et nom de naissance. Et tout ça, ça passera par le numéro de karmique tibétaine. Et c'est ce code-là, ce message-là qu'il va falloir décoder. Et après, ben, on passe dans la salle d'embarquement, on attend que les conditions soient prêtes, que la famille soit prête à nous accueillir, et notre vie, nous l'avons choisie. Et c'est ça justement la clé de la numérologie karmique tibétaine. On s'envoie à nous-mêmes un message clair, net et précis, un beau message d'amour en quelque sorte, parce qu'on nous dit, le substrat du message, c'est n'oublie pas la compassion et l'empathie, n'oublie pas que tu peux atteindre l'éveil dans cette vie future avec ce corps, à condition d'être toujours dans le but ultime, d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Et la numérologie karmique tibétaine, c'est ce qui nous permet justement d'accéder à cette merveilleuse aventure qui est l'incarnation. Avec toujours une mission sous-jacente qui est la même pour tous, aider les autres. La numérologie karmique tibétaine, c'est aussi un outil, c'est un travail. C'est pas quelque chose de. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail qui est reconnu d'ailleurs par la législation, en tout cas en France, qui est reconnu par les instances justement de contrôle des enseignements. Et c'est vrai que notamment, je pense actuellement à notre époque où il y a eu beaucoup de surveillance, de doutes par rapport à tout ce qui touche à la spiritualité. On est vite taxé de sectarisme ou de dérive sectaire. La numérologie karmique tibétaine, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. C'est un instrument, c'est un outil qui appartient à la médecine tibétaine et qui est parfaitement fiable et qui est parfaitement utile, qui est super utile pour tous les thérapeutes parce qu'effectivement, justement, elle va nous permettre de compléter notre arsenal thérapeutique. Pourquoi on parle beaucoup à notre époque de transgénérationnel, d'épigénétique et de recherche des causes. On est plus dans l'origine on est plus dans l'origine de la cause de l'origine de l'éthiogénie, de l'éthiopathie, pardon, de l'étiologie de l'origine du traumatisme. Et justement, la numérologie tibétaine permet de remonter à cette origine. Peut-être encore plus que dans le transgénérationnel, même si les deux sont liés. Et on n'est plus dans le symptomatique, dans l'allopathie symptomatique qui a ses utilités dans certains moments, dans certains cas, dans certaines pathologies, bien évidemment. Et par contre, c'est important de se souvenir qu'effectivement, quand on peut dire quelle est l'origine, qu'est-ce que le mal a dit, comme disait Michel Odoul, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, qu'est-ce que le mal me raconte, qu'est-ce que c'est que ce message que les souffrances que j'endure ou que les autres autour de moi endurent, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quel est le message qui est reçu, qu'on essaie de me transmettre, que mon moi supérieur essaie de me transmettre? Et la numérologie karmique tibétaine me permet de comprendre ça beaucoup plus facilement. Donc la démarche thérapeutique de la numérologie karmique tibétaine, de réaliser un thème de numérologie karmique tibétaine, elle est incontournable, elle est incontestable. Il y a un point que j'ai oublié de signaler par rapport à la numérologie karmique tibétaine, quand on va travailler là pour l'instant on a travaillé donc sur le chemin de vie et sur le karma, donc on prend le jour de naissance, le mois de naissance, l'année de naissance, on fait le total et on réduit. Quelqu'un qui est né par exemple le 31 décembre 1955 par exemple, la réduction de son jour de naissance est 31, 3 et 1, 4. Le 12 c'est le 3, 4, 3, 7. Et l'année de naissance 5, 5, 10, 19, 22. Donc ça nous fait 4 et 3, 7 et 2, 9. C'est un chemin de vie en 9. Il n'y a pas de karma. D'accord? Et par contre, pour calculer le chemin de vie, il y a 3 méthodes à calculer. Donc souvenez-vous, le karma, c'est pas compliqué. C'est le jour réduit, plus le mois réduit, plus l'année réduite. On fait le total. Si on tombe sur 13, ben, il y a un karma en 13. Si on tombe sur 14, il y a un karma en 14. Si on tombe sur 16, il y a un karma en 16. Et si on tombe sur 19, il y a un karma en 1. D'accord? Donc karma en 13, 4. 14, 5. 16, 7. 19, 1. D'accord? Ça c'est important à retenir. Et surtout, il y a 3 méthodes de calcul pour réduire. On peut faire jour réduit, mois réduit, année réduite, ce qui nous donne le karma éventuel. Et on peut faire également le jour 31, plus le mois 12, ce qui nous fait 43, plus 1955, 1998.
d'accord? Ce qui nous fait donc 9 et 9, 18, 19, 30, 27, c'était 2, 9. On retombe sur le 9, et en faisant ces trois méthodes, on peut tomber sur un maître nombre, comme le 11, le 22, le 33. Important. Et la troisième méthode, c'est 3 plus 1, 4, plus 1, 5, plus 2, 7, plus 1, 8, plus 9, 8 et 1, 9, je me suis planté. 3 et 1, 4, plus 1, 5, plus 2, 7, plus 1, 8, plus 9, 17, plus 9, 26, plus 5, 31, plus 5, 36, c'est 3, 9. Vous voyez, il y a trois méthodes à faire pour éviter de ne pas passer à côté d'un maître nombre. Ça, c'est important quand on calcule son chemin de vie et son karma. Donc, à faire un métier, c'est important. C'est un métier. Et alors, je dirais un mot. C'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on a le droit de faire payer une consultation? C'est un métier, c'est un travail. Tout travail mérite salaire. Il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est la spiritualité. La spiritualité, ça doit être gratuit. Alors, je ne sais pas d'où ils sortent ça. Tout simplement que c'est des gens qui, quand ils ont besoin d'un conseil spirituel, ils n'ont pas l'intention de le payer. Et par contre, quand ils démarchent une activité spirituelle, ils ne se gênent pas pour faire facturer des consultations. Il y a une mauvaise foi de ce côté-là qui est un petit peu dérangeante. Le tout, c'est quand même de rester dans des tarifs qui soient des tarifs honnêtes. Et ça, c'est une concertation par rapport à ce qui se fait habituellement. Il y en a qui exagèrent franchement, il y en a qui franchement ne demandent pas grand-chose non plus. Et il faut rester dans un juste milieu, la voie du milieu, comme disait le prince Siddhartha Gautama, devenu Bouddha Shakyamuni. Le rapport à l'argent est compliqué dans le domaine de la spiritualité, mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que le magnétiseur, l'enseignant spirituel, celui qui va faire des soins thérapeutiques, qui va lever le feu, soigner les brûlures, les différentes pathologies et autres par des techniques spirituelles et autres. C'est pas quelqu'un qui, c'est un être humain comme un autre qui vit pas nu dans la forêt en bouffant des racines, en buvant l'eau des flaques, l'eau des mares. C'est quelqu'un qui a un besoin, des besoins, notre monde d'incarnation. On a besoin de travail, on a besoin de travailler, on a besoin de vivre, d'avoir une famille, on a besoin de se reproduire, donc d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir une femme, des enfants, de vivre en couple. Il faut les nourrir, il faut les loger, les habiller, il faut les distraire, il faut les déplacer, il faut leur offrir une éducation. Tout ça, ça coûte de l'argent et ça en coûte beaucoup plus. Donc on est parfaitement légitime de demander le prix juste d'une consultation dans le domaine de la spiritualité. Et celui qui dit le contraire, ben, il n'a rien compris. Et il n'a pas forcément de bonnes intentions. Donc n'hésitez pas, mais soyez raisonnable dans vos tarifs. Et c'est surtout savoir combien de temps vous mettez pour faire un thème de numérologie tibétaine. Et donc combien ça peut coûter, sachant que vous avez des frais dessus, vous avez payé des impôts, vous avez payé des charges, vous avez payé des taxes. Si vous avez un cabinet, vous avez payé une location, etc. etc. C'est important, je sais que ça peut sembler un petit peu incongru de parler de ça maintenant, mais c'est une question qu'on me pose souvent. Et n'ayez pas honte de vivre de votre métier, c'est un métier comme un autre qui est parfaitement digne, et en plus qui permet de donner aux autres, aux gens que vous avez eu en consultation, une chance inouïe, c'est d'accélérer leur processus d'atteinte de l'éveil. Alors, je vous propose d'arrêter là maintenant. Ça fait quand même plus d'une heure et demie qu'on parle, enfin que je parle, et que vous m'écoutez. Je vous en remercie infiniment d'ailleurs de votre attention. Si vous voulez, s'il y a des sujets qui vous intéressent, alors déjà la formation sera disponible en ligne sous plusieurs formes, donc vous pouvez y accéder. Je vous invite à regarder sur le site internet et à contacter mon fils Kylian qui s'occupe de tout le côté administratif. Et également, il y a plein d'autres choses qu'on vous propose et je pense que je vais même continuer à faire d'autres vidéos comme celle-ci pour présenter des sujets importants, notamment les méditations qui sont très complémentaires je pense à la captation pranique normalement, comment se connecter à l'univers par une méthode simple, une méditation qui dure 15 minutes, qu'on appelle la captation pranique, et comment effectivement pratiquer d'autres méditations comme le fameux mantra de Maître Vajra, la méditation de purification des 100 syllabes de Vajrasattva, de la méditation du Bouddha de médecine sanguine, etc. Je vais vous proposer tout ça donc, dans les semaines qui suivent et qui seront donc également accessibles comme cette petite présentation d'aujourd'hui. Merci infiniment à vous toutes et tous. Le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en chacun d'entre vous et en chacune d'entre vous, par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je terminerai en vous disant Tachidele, comme disent les Tibétains. C'est une bénédiction tibétaine qui signifie tout simplement que toutes les bénédictions vous accompagnent. Merci.